Chers amis, Boker Tov Be'ezrat Hashem pour un très très bon shiur que je vous conseille vivement de noter, d'écouter, de partager, d'enseigner à table pendant Shabbat Be'ezrat Hashem en ce lundi matin 30 du mois de juin, Dalet du mois de Tammuz. Shiur nous est offert par Emmanuel et Isabelle Zerbib. Hashem Verechetrem Toda Rabba de nous soutenir, d'avoir pris ce shiur pour le dédier à l'élévation de qui? De leur papa, donc leur père, beau-père, Raoul Aaron Ben Rina Zerbib, Alav Shalom, Ruach Hashem, Tenachen Began Eden, ainsi que sa belle-mère, mère Mathilda Mesaouda Bat Marcel Maïtsa Lombroso. Alea Shalom, Ruach Hashem, Tenachen Began Eden Elion, Bechol Ashorvim Imam, Bichlal Rahamim, Baselochot Bechen, Yehiratson, Venomar Amen, Yehiyen, Ishmatam Sorbetzor Chaim, que leur souvenir soit une source de brachot et de protection pour tout Am Israël Be'ezrat Hashem Bechol Atar Ve'atar Be'yeshuot Ve'nechamot Ahava Ve'arva Shalom Ve'reut pour nos otages qui reviennent à la maison, Bari Shalem, Chayalim, toutes les personnes blessées, malades, Refouach Lemach, Lama Meiraou, Briou Tetana, Parnasa Ve'shefar Echut Yamim, Irat Shamen Ve'geoula Shlema Ve'ziv Vugagun et tout ce que vous désirez. Et on commence tout de suite avec ce shiur en remerciant Emmanuel et Isabelle Zerbib de nous l'offrir, un shiur que j'ai préparé. D'habitude je ne prépare pas. Mais quand j'ai préparé, c'est juste avant de commencer, j'ai pris deux feuilles. J'ai noté à toute vitesse, en essayant de me souvenir des références de Mayana Shel Torah, du Rochem Kadosh. Un shiur préparé sans livre, mais qui a vraiment, même si tout est référencé bien sûr, qui a vraiment le mérite d'avoir toute votre attention sur ces parachas de Chukat, à propos du bâton, qui va être malheureusement mal utilisé par Moshe et qui vont lui coûter extrêmement cher. Aaron meurt après cet événement-là, rend son âme, et Moshe Rabbeinu se retrouve être pris dans un Chilul Hashem et puni de ne pas rentrer en Eretz Israël pour un tout petit et malheureux geste, un geste de trop. On voit que des fois dans la vie, on a beau être superbe, mais malheureusement, une maladresse, des fois un geste de trop, peut renverser toute une situation. Boterou Be'ezrat Hashem, ce que je vous ai noté, si je me rappelle bien, je crois que j'ai noté Shiva Tamir, oui c'est ça. Je vous ai noté de mes souvenirs, en étant assis à côté donc, tout ce qui me venait à l'esprit de ce que j'avais étudié au fur et à mesure des années, de Mamre Chazal, pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il agi sur un acte aussi léger pour une punition aussi lourde. Boterou, combien en réalité cet acte-là et ces enseignements nous parlent à nous tous, plus que jamais encore aujourd'hui. Première explication, donc on commence par la paracha de Chukat. Pourquoi? Du fait que Moshe frappait le rocher, au lieu de lui parler, tout simplement comme Dieu lui demanda, cela a été considéré comme un Chilul Hashem, profanation du nom divin, ainsi que l'interdiction pour Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Est-ce là réellement un acte si grave? Qu'est-ce qui se cachait derrière une demande qui n'a pas été respectée? Alors, première explication, je vous en ai noté 7, il y en a beaucoup plus, mais commençons par la première. Moshe Rabbeinu, vous savez qu'il est prophète et il sait très bien qu'il y aura 3 temples. Yaakov, Abraham, avant lui, Yitzhak et Yaakov savaient qu'il y aurait 3 temples. Moshe avait vu aussi la destruction du premier et deuxième temple. Et il s'était posé la question, mais pourquoi Dieu a-t-il détruit son temple? Parce qu'il est préférable de frapper la pierre que de frapper les enfants d'Israël. Si Israël se comporte mal, comme ce fut à l'époque du premier temple, idolâtrie, meurtre et inceste, alors Dieu a détruit la pierre au lieu de détruire ses enfants. Pour le deuxième temple, nous avons eu haine gratuite, lachon hara, non-respect de la Torah et ainsi de suite. Dieu a détruit la pierre, il a frappé la pierre au lieu de frapper les enfants d'Israël. Au sage de nous dire dans le Midrash que, étant donné que Moshe Rabbeinu n'a pas cessé une seule seconde, poussé au summum de sa patience face à des détracteurs, qui lui disait oui, je vois pas ce que tu es en train de faire, c'est peut-être ce rocher-là, on veut pas celui-là, on veut celui-là, ça c'est parce que tu as certainement trouvé une oasis derrière, tu veux nous faire un coup de bluff. Les détracteurs, il y en a, pas beaucoup, mais influencés par le rêve rave, ils ont commencé à mettre Moshe à l'épreuve dans tous les domaines. Il y en a qui disent que même le Satan s'est joué de cela en déplaçant le rocher à droite et à gauche. Moshe Rabbeinu, il a utilisé le même système que Dieu. Au lieu de frapper les enfants d'Israël, où est-ce qu'on voit qu'il était très en colère? Il leur dit, Amorim, vous êtes un peuple de révolté, mais c'est pas possible, stop! Il hurle. Il n'est pas content, Moshe Rabbeinu. Donc il a fait comme Dieu. Il a pris le bâton,
Au lieu de frapper sur la tête, il a frappé le rocher. Il a voulu prendre exemple sur Dieu. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord faire ce que Dieu demande et on y arrivera dans les explications qui suivent. C'est la première raison. Deuxième raison qui est notée. Pour ne pas faire une accusation sur les enfants d'Israël. Quel rapport? Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, va et frappe le rocher. Et parle le rocher. Moshe, il a eu un problème. Il a dit, mais c'est un problème parce que si moi maintenant, je parle au rocher, je lui dis, sors de l'eau. Et qu'il me sorte de l'eau. Dans les 4 hiérarchies, minérale, végétale, animal, homme, les enfants d'Israël sont au plus haut degré. Si je donne un ordre au minéral qui est le rocher, et qu'il m'obéit, ça voudrait dire que le minéral qui est en bas des hiérarchies a plus de respect pour la parole des rabbinim que le peuple d'Israël. Non, c'est pas possible. Si je parle au rocher et que ça se réalise comme Dieu me l'a demandé, alors il y aura un problème. C'est que les anges accusateurs pourront dire, regarde la différence. Quand on parle avec un rocher qui est du minéral, qui est en bas, qui est plus bas de la création, il écoute la voix du rabbin, et les enfants d'Israël, ils critiquent les rabbinim, et remettent en question ce qu'ils disent. L'arcane Moshe Rabbeinu, il a dit non. Le rocher, on frappe, les enfants d'Israël, on parle. Daber el Bene Israël ve'amarta alehem. Il n'a pas voulu mettre un rocher à la hauteur de la neshama d'une âme juive. Donc il s'est sacrifié, sachant qu'il allait dans la mauvaise direction. Mais pour sauver les enfants d'Israël, il a accepté ce sacrifice. Troisième explication. Hachem demande à Aaron et à Moshe et à Aaron, d'aller parler au rocher. Pour dire quoi? Pour parler de Torah. Vous avez remarqué que, il n'y a pas marqué dans le texte qu'est-ce qu'il devait dire au rocher. Et pourquoi demander aussi à Aaron d'y aller? Pourquoi demander à Aaron d'y aller? Pourquoi pas simplement à Moshe? Parce que quand on étudie la Torah, il faut une chavruta, il faut être deux. Le but était d'aller parler de Torah. Moshe et Aaron allaient parler de Torah à côté du rocher et montrer aux yeux des enfants d'Israël que l'étude de la Torah, Baruch Hashem, soumet la nature à toutes tes volontés. Que le fait que la nature écoute des gens qui parlent de Torah, comme on raconte à propos du Baal Shem Tov Alav Shalom, que quand il faisait Saïd Bodedut et chantait en l'honneur d'Hachem dans la forêt, tous les animaux se réunissaient autour de lui. Les arbres cessaient de faire du bruit. La nature est à l'écoute de celui qui étudie la Torah. Ainsi donc, Kadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, va avec Aaron, parle au rocher. Mais de quoi tu veux que je parle au rocher? Bonjour rocher, tu peux sortir de l'eau? Non. Va parler avec Aaron de Torah. Et tu verras que la nature va sortir du surnaturel. Quatrième explication. Un paracha de Béchalar. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Tarke Hatzur, frappe le rocher. Quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte. Dans cette explication-là, elle vaut vraiment tout notre respect pour Moshe Rabbeinu. Regardez bien cet enseignement extraordinaire. La première fois que Dieu demanda de sortir de l'eau du rocher, c'était à l'époque de Myriam. Et Dieu dit à Moshe, prends ton bâton et frappe le rocher. Donc c'est une ordonnance de frapper le rocher. Tandis qu'ici, Dieu lui dit, prends ton bâton et parle au rocher. Chazal nous explique quelque chose de nifla que j'ai entendu de Rabbeinu Yonah. Dans la paracha de Béchalar, il y a marqué là-bas, Take Batsur, frappe le rocher. Alors pourquoi c'est si dramatique d'avoir réalisé le miracle de cette façon-là aussi? Pourquoi pas? Chazal nous disent, comme vous le savez tous, que l'eau de le puits s'appelle le puits de Myriam. C'est-à-dire que l'eau a été donnée aux enfants d'Israël par le mérite de Myriam, la sœur de Moshe. Et que dans cette paracha, étant donné qu'elle a quitté ce monde, pour bien montrer la valeur de celui qui respecte la Torah et les mitzvot, qu'on parle de tzaddik par sa bénédiction avec. Il n'y avait plus d'eau, d'où la soif des enfants d'Israël et leur plainte. Donc, plus d'eau. Par qui venait maintenant le mérite d'apporter de l'eau? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Alors, qu'est-ce qui a dérangé Moshe Rabbeinu? Oh, comme c'est beau comme explication. Ce qui va changer les règles. Pourquoi? Car Myriam était certes prophétesse. C'est vrai que Myriam était une prophétesse. Mais elle n'était pas du tout au niveau de Moshe, duquel il est marqué Panim el Panim. Dieu parlait face à face avec Moshe Rabbeinu. Il venait à toute heure. Il n'avait pas besoin de la nuit ou de s'isoler, d'attendre que le soleil se couche pour se purifier. Il est monté 40 jours et 40 nuits sans boire, sans manger, sans dormir. Le niveau de Moshe, c'était toute la Torah, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, Perek Aleph, Mishnah Aleph,
Moshe Kibel Torah Misinaï, Kibel. Moshe a reçu toute la Torah. Le niveau de Moshe est bien supérieur à celui de Myriam. Pour Myriam, qui était une grande femme et une prophétesse, il fallait que le miracle soit mélangé au naturel. Donc, qu'un rocher sorte de l'eau si abondamment que les chutes du Niagara pour tous les enfants d'Israël, c'était un miracle aux yeux de tous. Mais il fallait agir, il fallait une action, prendre le bâton et frapper, car le niveau de Myriam ne permettait pas le miracle absolu, le miracle sans action. Tandis que celui de Moshe, qui a parlé panim el panim, celui qui était le plus grand de tous les prophètes de l'histoire, lui, ce qu'a voulu dire Hachem, toi tu vas parler au rocher. Pourquoi? Pour montrer qu'il y a des hiérarchies, pour montrer que celui qui a un tel niveau que le tien, il n'a même pas besoin d'action, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'a pas eu besoin d'action pour trouver de l'eau, il a dit j'ai soif du rocher, il lui a envoyé de l'eau dans la bouche. Celui qui est 100% à un degré très très élevé n'aura même pas besoin d'action. Et c'est ce que voulait montrer Dieu aux enfants d'Israël. Que le niveau d'Israël, c'est pas simplement d'être un homme, c'est pas simplement d'être un prophète, c'est d'arriver à un tel degré que nous n'ayons même plus besoin d'agir. Comme c'est marqué pour la fin des temps, il y a Avducha Amim, qui agira? Les nations du monde. Et ils se prosterneront. Mais pourquoi tu ne fais pas toi? Parce qu'Israël atteindra un tel degré qu'on n'aura plus qu'à parler. On n'aura plus besoin d'agir. Et c'était ça le message que Dieu voulait lancer. Alors pourquoi Moshe ne l'a-t-il pas fait? La réponse est que Myriam venait de mourir. Myriam, sa sœur à qui il devait sa vie, qu'il a suivie dans les roseaux. Myriam qui a toujours été là pour Moshe Rabbeinu. Elle vient de mourir. Et Moshe, dans son humilité extrême, il a dit alors quoi pour Myriam? Tout le monde a vu que j'ai frappé le rocher. Et pour moi, je vais donc montrer ma supériorité alors qu'elle vient de mourir. C'est pas du respect pour ma sœur. Je ne veux pas que les gens disent ouh, t'as vu Myriam, en fin de compte, elle était rien à côté de Moshe Rabbeinu. Mais elle vient de mourir, c'est l'espède. Elle vient de partir de ce monde. Moshe a voulu dire que sa sœur était aussi grande que lui. Donc, comme pour le puits de Myriam quand elle était vivante, il a frappé le rocher. Maintenant qu'elle est décédée et qu'il n'y a plus d'eau, que ça devient le mérite de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu montrer aux yeux des enfants d'Israël, petit 1, sa supériorité spirituelle, et petit 2, qu'on ne dise pas du mal de Myriam en disant, en fin de compte, tu vois, pour Myriam, c'est pas du même niveau que Moshe, hein, quand même. Elle vient de mourir. Quand quelqu'un décède, il faut que élever son âme, et pas la descendre. Ainsi donc, Moshe Rabbeinu a agi avec son cœur, par respect pour sa sœur, pour respect pour son humilité. Moshe Rabbeinu ne veut pas qu'on voit sa supériorité. Alors, il agit en conséquence, même si ça lui sera reproché plus tard. Bravo Moshe. Oufren, ainsi, pour Myriam, il fallait donc que ce miracle s'accomplisse comme on l'a parfaitement expliqué. Alors aussi, j'ai noté d'autres dimensions, comme c'est marqué. Je vais quand même vous lire ce que j'ai noté pour ne pas avoir noté ça pour rien. Ainsi donc, pour Myriam, il fallait que le miracle s'accompagne obligatoirement d'un acte naturel, car son niveau ne permettait pas le miracle sans aucune action. Donc il fallait l'effort de l'humain, car le niveau de Myriam en avait besoin. Také et Tatsour, comme c'est marqué, Také et Tatsour. Et le niveau de Moshe Rabbeinu lui devait servir d'exemple, sans effort physique, mais avec la force de la parole uniquement. Chez Neymar, Tzadik Gozer Hashem Ekayem. Le Tzadik, il déclare et Dieu accomplit. Comme tout d'ailleurs ces grands d'Israël, qui uniquement par la force de la prière, comme le rabbi de Lubavitch, qui, avec le Rav Ovadia Yosef et tous les grands d'Israël sans exception, étaient tous d'un niveau au point que leurs paroles changeaient le cours de l'histoire et rendaient l'impossible possible, comme ceux qui avaient perdu la santé. Il vivra, il retrouvait la santé. Il n'avait pas de parnassa. Le Tzadik Gozer, tu seras riche, il est riche. Pas de zivoug, tu te marieras avant la fin d'année. Les voyages, tu reviendras, Bezrat Hashem, encore plus riche que ce que tu es parti. Le Shlom Beit, les Tzadikim, juste y parle, et tout se réalise. C'était le message de Moshe Rabbeinu. Et là, Moshe a montré que même celui qui est Kadosh et Chacham comme lui ne peut rien faire de plus que les autres. C'est là qu'était le Chilul Hashem. Ça, c'est le passage que je voulais vous dire. Par exemple, un médecin a besoin de savoir-faire, mais il a aussi besoin d'un miracle. C'est pour ça qu'ils disent là, il faut prier. On a eu beaucoup de chance. C'est comme ça qu'il traduit le mot miracle, chance. Un général ou un premier ministre qui va faire des missions qui sont bilti efsharit, pratiquement impossibles, a besoin certes de savoir-faire, d'initiative, mais il a besoin de miracles. Comme l'a dit notre premier ministre
le plus grand miracle qu'on a eu, c'est l'aide du ciel. Un vrai tzaddik n'a besoin que de sa bouche pour faire savoir que c'est Hachem qui dirige absolument tout. D'où le Chilul Hachem qui reprochait à Moshe Rabbeinu. Et c'est pour cela que Moshe, justement, frappa le rocher, car il ne voulait pas, par lui, ça c'est ce que je vous ai démontré à la superstition. En quatrième explication, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Dans chaque partie de ce monde matériel se cache une étincelle divine d'une très grande spiritualité. Et nos Mekoubalim nous disent que dans la matérialité, alors il y a les mondes spirituels et le monde matériel. On vit dans le monde matériel. Il y a des mondes spirituels. Mais il faut savoir, disent les Chachamim, que dans toutes les matérialités de ce monde se cache une étincelle de spiritualité. Et cette étincelle est souvent au centre de l'objet, au centre de cette matérialité. C'est pour cela que quand on voit les lettres du mot Sela, duquel il est demandé à Moshe Rabbeinu de sortir du rocher, rocher se dit le mot Sela. Quand nous écrivons les lettres Samer, c'est Samer, Mem, Chaf Sofit. C'est quoi la lettre du centre? Mem. C'est la Lamed. Lamed, Mem, Dalet. C'est quoi la lettre du centre? Mem. Ensuite, c'est la Aïn. Aïn, Yud, Nun. C'est quoi la lettre du centre? Yud. Qu'est-ce que j'ai eu au centre du mot Sela? Quand je prends les lettres que je les écris en entier, Mem, Yud, Ma'im. C'est les lettres du mot Ma'im. Et donc, tout comme un homme, il prend une pomme pour faire la bénédiction, quelle est son action? C'est de prendre juste dans sa main l'objet. La bénédiction va en ressortir l'étincelle qui est à l'intérieur. Donc, quand par exemple je mange quelque chose, ou à Motzilechem, je prends le pain dans la main, ainsi donc, Baruch Hu, Baruch Shemo, en prenant l'objet dans la main, j'ai fait ma ishtadlut, de faire sortir l'objet spirituel qui s'y trouve. Et c'est pour cela qu'il est marqué dans le chapitre 20, verset 8, car etamate, prends le bâton, dans lequel est Aïda et réunit l'assemblée à Aaron, à toi et à Aaron, ton frère, mais dit Bartem el Asela. Il dit tout comme, par exemple, quelqu'un va prendre une pomme pour de la bénédiction, Borépéri Aetz, juste tu prends dans les mains. Et c'est la question que tout le monde pose. Si tu voulais pas qu'il frappe avec le bâton, pourquoi tu lui dis de le prendre? Parce que l'effort à fournir, c'est comme l'histoire de prendre la pomme dans les mains. C'est comme l'histoire de prendre les tefilines. Tu viens la niar tefilin, tu le tiens dans la main et tu serres après. Donc, le fait de le tenir, c'était déjà l'avoir frappé. Le fait de tenir le bâton, tu n'avais pas besoin de l'utiliser, tu le tenais. Tu n'avais pas besoin d'ouvrir, si tu préfères, la pomme et de décortiquer je sais pas qui, pas quoi. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Quand tu viens pour bénir quelque chose, il faut que tu le tiennes dans la main. Et donc, pour sortir l'eau, il fallait qu'il tienne le bâton dans sa main. Mais juste qu'il parle, à l'image de celui qui prend une pomme, dans la main, il est obligé de la tenir pour la bracha. Il dit Borépéri Aetz, et il mange. Borépéri Gefen, et il boit. Ainsi donc, Dieu lui a demandé. Et regardez bien ce que nous écrivent les Chachamim, c'est magnifique. Ainsi Hachem dit, oui, prends le bâton certes dans ta main, et dis la bénédiction, c'est-à-dire demande au rocher de sortir son eau. Et le maïm pourra donc automatiquement se libérer. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as compliqué l'enseignement par ton acte de trop de faits, alors que la vie juive est si simple. C'est tellement beau ce qui est marqué ici, je vais traduire. Moshe Rabbeinu, en frappant le rocher, il a compliqué la vie du juif. Par exemple, il m'arrivait souvent de dire à des gens de ma famille, pourquoi tu ne fais pas les bénédictions? Je ne comprends pas. Tu viens pour boire un verre d'eau, tu prends le verre d'eau, tu bois. Pourquoi tu fais ça? Prends le verre d'eau, il est dans ta main. Fais la bénédiction. Daber el Asela. Parle avec ce que Dieu te demande. Et si tu dis, mais je trouve ça ridicule de parler avec un verre d'eau, on lui dit, pourquoi c'est pas ridicule de parler avec un rocher? Quand tu vas au Kotel, qu'il n'y a qu'un mur, c'est pas ridicule? Mais non, je parle à la présence divine qui s'y trouve. C'est exactement cette même raison pour laquelle, quand on prend un verre d'eau, on fait chez Akol Yabid Baro. Et là, Moshe, il a compliqué les choses. Il a montré que de prendre quelque chose et de faire la bracha, c'était compliqué, qu'il fallait s'énerver, qu'il fallait frapper. Non, le judaïsme est simple. Ne le complique pas. Beaucoup de gens me disent, c'est comme compliquer la Torah. Hein. C'est comme si tu étudiais plus et que tu mettais en pratique, tu verras qu'elle est très simple. Elle n'est pas du tout compliquée, la Torah. Elle est éternelle, mais elle n'est pas compliquée. Si tu t'adresses à elle et que tu l'accomplis telle qu'elle te le demande, tu suis le mode d'emploi, c'est un peu comme Ikea. Si tu suis le mode d'emploi, tu finiras pas avec une planche dans les mains, un boulon en disant, tiens, j'ai un truc en plus. Cinquième explication.
Même les plus grands d'Israël peuvent avoir une baisse d'Emouna. Comme c'est marqué, Kilo emen tembi, vous n'avez pas cru en moi, il dit Hachem. Pourquoi un tel épisode? Au sage de nous dire, eh oui. C'est marrant parce que c'est une question qui m'a été posée il y a quelques jours de quelqu'un qui m'a dit, c'est normal qu'on puisse avoir des baisses d'Emouna. Est-ce que c'est normal qu'on puisse des fois perdre un peu? Paracha de la semaine. Celui qui a reçu la Torah Har Sinaï, Moshe Rabbeinu, Lo eman tembi. Chazal nous disent, oui, même les plus grands d'Israël peuvent des fois avoir des baisses d'Emouna. Mais il ne faut pas pour autant baisser les mains. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, le plus grave, c'est pas de perdre sa Emouna, mais c'est de ne pas se relever. Tomber, c'est pas grave. Il faut se relever. Relève-toi. Et c'est ce que fait Moshe. Cette parenthèse vient nous apprendre que si Moshe Rabbeinu a une faille dans sa Emouna, à ce moment précis de son histoire, à plus forte raison, nous, à force d'épreuves et d'attente de la Géoula, des fois, on en a marre. Mais c'est pas parce qu'on en a marre qu'on ne vaut rien. Relève-toi et continue ta vie. Reprends ton judaïsme dans les mains. Quand on tourne la page, Vaïdaber Hachem el Moshe. Dieu s'adressa à Moshe. Dieu vient nous dire que Moshe a retrouvé son niveau d'Emouna. 6e explication. Les 2 fois. Cette explication-là vient du Rochaim HaKadosh. Magnifique. Les 2 fois, Moshe Rabbeinu a utilisé le bâton pour l'eau, c'est quand? 2 fois. Moshe, je parle pas d'Aaron. Je parle pas d'Aaron avec le Nil. Non. Les 2 fois, Moshe a pris le bâton. Ça a été la première fois pour l'ouverture de la mer Rouge. Prends le bâton dans ta main. Et la deuxième fois pour le fameux rocher de Myriam dans la paracha de Béchalar. Toujours dans cette même paracha, donc on voit ça. Pourquoi? Parce que ce fut avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, on est obligé d'agir. On ne peut pas compter sur le miracle, car pour vivre un miracle, il faut du mérite. Et le mérite, c'est l'étude de la Torah. Donc, quand on est arrivé de l'autre côté, une fois qu'on a dû traverser la mer Rouge, prends le bâton dans tes mains. Quand l'eau s'est refermée, mets ta main sur l'eau, et l'eau s'est recouverte. Quand ils se sont plaints de l'eau, prends le bâton et frappe. Pourquoi? C'est avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, tu es obligé d'agir. Tu es obligé de mettre en application, parce que pour passer au surnaturel, il faut un tapis spécial qui t'emmène au-dessus des nuages. Et ça, c'était le don de la Torah. Et maintenant qu'on a reçu la Torah, Dieu lui dit, hey, va parler au rocher, va montrer la force de ce que veut dire le jour du don de la Torah. C'est pour ça qu'à Shavuot, on joue avec l'eau. C'est une des raisons pour lesquelles l'eau est comparée à la Torah. Pour rappeler constamment que si on avait dû ouvrir la mer Rouge, après le don de la Torah, comme ça s'est passé pour Yoshua bin Nun, comme ça s'est passé pour Elisha, et comme ça s'est passé pour Rabbi Pinchas ben Yair, nous dit la Gemara, qui ont ouvert des fleuves. Ils n'avaient pas de bâton. Ils ont juste dit « Ouvre-toi ». Et ça s'est ouvert. La Gemara dit « Moshe, il a dû prier. C'était compliqué. Il a pris le bâton dans ses mains. Et là, ils n'ont pas besoin. » La Gemara dit « Oui, ça c'est avant le don de la Torah. Mais ça c'est après le don de la Torah. » Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer qu'avant le don de la Torah, il fallait faire beaucoup d'efforts. Mais après le don de la Torah, si tu respectes la Torah et que tu écoutes mes commandements, comme Rabbi Pinchas ben Yair, qui a ouvert 3 fois le même fleuve, pour simplement laisser passer, il nous a depuis Yom Shivouim, et aussi même un non-juif qui avait besoin de passer, pour lequel le fleuve a été ouvert. Rabbi Pinchas ben Yair était plus grand que Moshe Rabbeinu. Il dit non. Ça c'était avant le don de la Torah pour Moshe. Attends, c'est après le don de la Torah. Et étant donné que la paracha de Chukat est venue après le don de la Torah, Moshe va pas reprendre le bâton pour parler. Ça veut dire quoi le Chilul Hashem? Tu es en train de dire que tu es de la Torah ou que tu n'es pas de Torah, la vie c'est pareil? C'est là qu'est le Chilul Hashem. C'est là qu'il y a un manque d'émouna. De croire qu'on peut être un juif au même niveau que ceux qui étudient la Torah, c'est une erreur fatale. La preuve en est, nous avons des noms différents. Celui qui n'a pas de Torah s'appelle Ama Haaretz, l'homme de la terre, paysan de l'esprit. Et celui qui a de la Torah, on appelle ça un Talmid Racham. Mais pourtant les deux sont juifs. Pourquoi tu juges? Ce n'est pas une question de jugement. C'est une question de niveau. Lui, c'est un Maharetz, et lui, c'est un Talmid Racham. Une fois à la synagogue, on a demandé à quelqu'un, le Rav était en retard, est-ce qu'il peut faire un Bar Torah? On a demandé à une personne, il a dit, non, moi je connais un Maharetz. J'étudie pas la Torah. C'est pas une insulte. Il deviendra grand en Torah. Peut-être.
Et l'autre, il a dit, et toi, ouais, lui, c'est un Talmid Chacham, je connais. Alors viens enseigner la Torah. Avant la Torah, on était à Haaretz. Après la Torah, on est Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, s'il agit comme un Haaretz, alors en quoi il est Chacham? Et c'est là que le Chilul Hashem est intervenu. Magnifique explication, Bezrat Hashem, pour lequel, si c'était le message que Hashem avait demandé à Moshe et Aaron, pour éviter que parmi les enfants d'Israël, certains disent que ceux qui étudient la Torah ne servent pas le peuple ou la société. Vous entendez ce qu'il vient de dire? Rabbi Haim Ben Attar, le Roi Chaim, il y a 3 siècles et demi en arrière, il dit pourquoi c'était si grave ce qu'ils ont fait? Parce que c'était après le don de la Torah. Et alors, il dit, maintenant que vous avez reçu la Torah et que vous allez étudier cette Torah, si vous avez besoin de sortir du Beth Midrash, de frapper et de faire et de faire et de faire, qu'est-ce que vous allez enseigner au peuple d'Israël? Eh bien, tout simplement que celui qui est assis en train d'étudier la Torah, à quoi il sert? Il sert à rien pour nous. Il ne sert ni la société, ni le peuple, ni quoi que ce soit. Alors que la Torah dit de Im en Torah en Kemach. S'il n'y a pas des gens qui étudient la Torah, il n'y a pas de Parnassa dans la vie, dans la ville, comme ça disent les Chachamim. Donc, mon cher Rabbeinu, effectivement, ici, si on part de ce principe, il y a eu Chilul Hashem. 7e et dernière explication. Et celle-là, elle est vraiment sympathique. Zot Rukat Torah. Voici les lois immuables, inexplicables et antilogiques de la Torah, qu'on appelle les Chukim, Chok. Ça veut dire quoi, Chok? Toutes les mitzvot se discutent. On l'a vu. Les Mishpatim, les mitzvot elles-mêmes, nos poskim derrière. Vous voyez tous ces livres. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait pas comme ça. On discute. Les Chukim ne se discutent pas. C'est Jacques a dit. Zot Rukat Torah. La paracha de cette semaine commence en disant voici les lois immuables de la Torah. Pour te dire que toute la Torah est parole divine et que quand je parle, ne commence pas oui, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Comme c'est marqué, ni tu déformes la Torah, ni tu rajoutes de la Torah, ni tu retires de la Torah, ni tu déplaces, ni tu changes. Chas veshalom. La Torah est intègre et la Torah temima, c'est-à-dire elle est juste. Fais juste ce que Akadosh Baruch Hu te demande. Tout comme la paracha de Paradouma est totalement illogique, la vache rousse, complètement illogique, et pourtant, elle est la seule et unique processus de pouvoir résoudre le problème de rendre les impurs purs, alors que le pur devient impur. Ainsi toi, le juif, ni tu trafiques le judaïsme sous prétexte que tu comprends pas, c'est pas logique à tes yeux, j'y crois pas, je sais pas, je vais commencer à penser, alors que la Torah t'a dit, tu ferais mieux d'écouter. Et c'est là le problème de Moshe Rabbeinu dans son acte, c'est qu'il permet d'enseigner aux générations à venir que si on ne comprend pas, on a le droit de changer les choses. Moshe Rabbeinu n'avait pas compris ça. Si, il l'avait compris. Le problème, c'est qu'il a essayé de faire autre chose. Des fois, en voulant faire mieux, on fait pire. La première faute originelle, quand Ève a voulu éviter de manger, elle a dit « faut pas toucher ». Dieu t'a dit « faut pas toucher ». Il dit « faut pas manger ». Ni tu rajoutes, ni tu restreins la Torah. Ne me passe pas le Shabbat au vendredi en tant que jour saint et encore moins au dimanche que jour saint. Le Shabbat, c'est toujours le samedi, même si ça ne te dit pas. Moi, ça me dit. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, avec un peu d'humour pour la fin. Cette explication, et on en verra peut-être d'autres au fur et à mesure de cette semaine pour la paracha de Chouka. Vraiment, revenez sur ces enseignements, parce qu'ils sont tellement d'actualité. Vous voyez le conflit qu'on a aujourd'hui. Ceux qui sont assis, ils ne servent à rien, c'est des parasites de la société. Chazal nous apporte ça, l'Or HaChaim HaKadosh, pour ne pas que certaines personnes du peuple d'Israël disent ceux qui étudient ne servent pas le peuple ni la société. C'est exactement le contraire. Vous avez tous soif. Moshe va juste parler au rocher, va montrer que quand une bouche elle parle que de Torah toute la journée, elle est capable de donner à manger, à boire à tout un peuple, de sauver nos chayalim, de rapporter les otages, de donner la refoua shlema dans la ville, d'apporter la parnassa, d'apporter la bénédiction d'Azebougagoun. C'est pour ça que quand on a des problèmes, on va voir les grands d'Israël. Hier, c'était la Iloula du Rabbi. C'est bizarre. Il n'a jamais monté en Israël. Il n'a jamais fait l'armée en Israël. Jamais. Il a jamais, tout ce que tu veux. On ne sait même pas s'il a travaillé. Pourquoi tout le monde venait le voir? Pourquoi? Parce qu'il était le Moshe de sa génération. Parce qu'il avait toute la journée de la Torah dans la bouche.
Et quand il disait à quelqu'un, toi tu es riche, il était riche, toi tu te maries, il se mariait. Toi tu guéris, il guérissait. Et pourtant, je comprends pas. Qu'est-ce que tu faisais la journée dans 770, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Hein, hein. Vous voyez pourquoi on a des grands qu'on vient voir pour éveiller un petit peu l'esprit de la Torah, pour éveiller l'esprit de toutes ces personnes qui ne comprennent pas la vraie valeur de la Torah. La vraie valeur de la Torah. De respecter au moins ceux à qui on donne notre vie. Je vous l'ai déjà dit. Pour aller à une adresse, on prend une voiture, mais s'il n'y a pas d'essence, elle va nulle part. C'est vrai qu'on ne voit jamais l'essence qui est cachée à l'intérieur, mais c'est elle qui fait tourner le moteur. Ceux qui étudient la Torah, ils sont enfermés dans des maisons qu'on appelle des kolélim, des yeshivot. C'est vrai. Ils sont comme le réservoir d'essence. Mais ceux qui font avancer le peuple d'Israël. Ceux qui nous font avancer. Même si on ne voit que d'extérieur de belles roues, un beau volant, des sièges en cuir, on est bien installé. Donc merci pour tous nos chayalim, merci pour tous nos dirigeants, merci pour tous ceux qui ont construit ce pays. Mais ne m'empêchez pas de dire surtout merci à ceux qui ont étudié la Torah pour lequel nous existons aujourd'hui et avons la légitimité sur notre terre. Kultuv, Leitraot.